Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, je suis à côté de Montargis chez Hutchinson, une célèbre marque de pneumatiques. Et je suis avec la team Antichambre Cycling Club. Tous les photos, alors vous connaissez Javier et plein d'autres garçons que vous avez déjà vus dans les vidéos que j'ai voulu amener avec moi aujourd'hui ici chez Hutchinson. On va découvrir comment est-ce qu'on fabrique un pneu, on peut aussi passer de bons moments ici sur le vélo. Allez, c'est parti. Salut. Cette bande de joyeux lurons, c'est Antichambre Cycling Club, un club fondé avec des coureurs rencontrés sur des courses FFC et qui sont devenus des amis dans la vie. Aujourd'hui, pour la première saison, on envisage de participer à quelques cyclosportives, eux sur le vélo et moi sur le bord de la route, pour essayer d'aller chercher quelques bons résultats. Et pour nous aider à y arriver, cette année, c'est Hutchinson, la marque de pneumatiques française qui nous accompagne. Car c'est ici, à Chalais-sur-Loing, à côté de Montargis, que sont produites les gammes Hutchinson que vous connaissez tous, les Blackbird, les Touareg, les Python, etc. etc. Et on a aujourd'hui l'opportunité de vous faire découvrir l'envers du décor au travers d'une visite guidée de l'usine. Préparez-vous à être surpris. Il faut savoir qu'ici, c'est un peu un haut lieu de l'histoire industrielle française. Le premier site Hutchinson, c'était ici, à Chalais-sur-Loing. On est là en présence d'un morceau du patrimoine industriel français. Et c'est Guillaume Trouvin, le responsable recherche et développement de Hutchinson Cycling, qui nous a emmenés découvrir les différentes étapes de la fabrication d'un pneu de vélo, et ça a démarré avec un petit cours d'anatomie. Ça, c'est ce que vous allez rouler, mais est-ce que vous savez comment est fait un pneu? Pour faire un pneu, en fait, pour n'importe quel type de pneu, il y a 3 composants obligatoires. La tringle, qui fait le lien entre la jante et le pneu, du tissu, qu'on appelle la nappe carcasse, et de la bande de roulement. Premier élément obligatoire, la tringle. C'est de l'aramide, donc ça on l'achète brut. Et ensuite, on vient l'enduire de caoutchouc. À aucun moment dans le process de fabrication, on vient rajouter de la colle pour assembler les éléments. On joue uniquement avec le tac du caoutchouc naturel. Les tout premiers pneus, et c'est toujours fait sur les pneus bas de gamme, c'est des tringles en acier. Les tringles, ce qu'on appelle tringles rigides. Deuxième élément, je vous laisse toucher, c'est ce qu'on appelle la nappe carcasse. Ça, c'est ce qu'il y a entre le caoutchouc et... C'est ce qu'il y a à l'intérieur en fait. D'accord. Donc ça on l'achète brut. Donc si vous regardez. Là c'est vrai. Et ça sert à quoi? C'est pour pas crever? Non, juste là c'est la structure du pneu. Okay. En fait c'est la structure du pneu. Okay. Si vous regardez, c'est ce qu'on appelle en termes techniques de la nappe tramée. En fait, il y a un fil de trame, celui qui est en travers, qui donne aucune résistance technique. Par contre, ensuite il y a le fil de chaîne. Et là vous pouvez tirer dessus. C'est indéformable. Okay. C'est en fait un pneu, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage. Et là, ah oui, là ça tient pas du tout. Mais là, ouais. Ah, effectivement. C'est ça. En fait, un tuyau d'arrosage, les nappes ont un angle. Vous verrez tout à l'heure. C'est idem pour le pneu. En fait, c'est quand tu le gonfles, quand tu le mets en pression. Si tu avais uniquement dans ce droit-là, bah, t'imagines la pression à l'intérieur, ça fait un ballon de baudruche. Que l'avoir en angle, avec plusieurs épaisseurs, bah, ça fait une résistance mécanique. Pour le pneumatique, c'est la même chose. Ça, c'est la bande de roulement avant vulcanisation. C'est du caoutchouc. Ça, c'est les 3 éléments obligatoires. La tringle, le tissu calandré, la bande de roulement. Et ça fait la base de tous les pneus que vous avez sur le marché. Ensuite, vous avez des renforts anti-crevaison dans les pneus. Dans le Blackbird, notamment, il y a un renfort en polyamide qui est sous la bande de roulement uniquement, qui va vous empêcher de crever. Donc ça c'est brut, et ça c'est une fois calandré. Et donc plus tu mets du renforcement, moins le pneu est performant, mais plus il résiste à la crevaison. C'est ça, plus le pneu est rigide en fait, et plus on dégrade le rendement. Ça c'est les différences de nappe tramée. Vous avez du 66 TPI qui est utilisé dans le VTT, ouais. Vous avez du 127 TPI. Donc le TPI en fait c'est le nombre de fils au centimètre. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus fin. Et ce que je vous ai mis dans la main tout à l'heure c'était du 200 TPI, donc là c'est encore plus fin. Donc vous avez certaines marques qui communiquent sur du 320 TPI, et en fait c'est qu'ils superposent 3 couches de 110 à 330 TPI. Il y a plus de TPI ou à moins de TPI, quelle est la nuance? En fait plus le fil est fin, plus le pneu va être souple. Et plus le pneu est souple, plus on améliore le rendement. Et plus tu as de fil, moins tu as de fil, c'est quoi le...
c'est le diamètre en fait. Quand tu diminues le nombre de fils, les fils sont plus gros. Moi, ce que je kiffe dans les usines, c'est tous les trucs qui ont l'air de bouger tout seul, là, comme ça. C'est où ça a l'air d'être magique, en fait. C'est un truc, tu te dis, waouh, ça bouge tout seul. Je trouve ça a un côté un peu... je vais passer pour un con, mais je trouve un côté un peu poétique. Et puis, on est parti en balade. Tout d'abord pour découvrir le processus de fabrication de la tringle, qui pour le Blackbird par exemple est un fil de Kevlar ou d'aramide enrobé d'un caoutchouc spécial qui permet à la fois d'avoir un ensemble solide pour bien tenir à la roue et suffisamment souple pour être monté et démonté facilement. La sortie de la ligne, donc là vous pouvez toucher, il n'y a pas de colle. Il y a un nombre certain de tours qui est fait quand on fait le pneu, vous verrez tout à l'heure, il n'y a pas qu'un tour, sinon ça ne tiendrait pas, mais c'est ça qui tient le pneu à la jante. Ensuite, Guillaume nous a montré comment étaient fabriquées les bandes de roulement, un petit peu comme de la pâte à modeler. Vous avez joué à la pâte à modeler quand vous étiez petit? Non, jamais, c'est quoi? Et ben c'est le même principe. Donc là en fait derrière vous avez 3 extrudeuses, une orange, une bleue, une verte, ce qui nous permet dans les bandes de roulement de mettre jusqu'à 3 mélanges différents. Parce que sur certains pneus ça permet de mettre un mélange au centre. C'est que du caoutchouc. C'est que du caoutchouc. Tu en as 3 différents et c'est du caoutchouc. Et en fait, on peut se permettre de mettre au milieu des bandes de la gomme vraiment dure pour le rendement, des gommes plus molles sur les côtés pour le grip, pour ne pas glisser en virage, et d'autres gommes en VTT. On peut mettre aussi les gommes, là je vous parle d'un découpage en latéral, mais aussi on peut les mettre en épaisseur aussi, par rapport au rebond de la gomme. Donc là c'est vraiment un savoir-faire d'extrudeur. Et ça sort de ce qu'on appelle une filière. Donc là, vous avez les points d'alimentation des différentes gommes. Et là, vous avez la sortie. Sachant que c'est une filière pour section 28, une filière pour section 30, 32, 33, et des filières différentes suivant le nombre de mélanges. Et suivant les épaisseurs. Parce que sur un Blackbird Race, on n'est pas sur la même épaisseur qu'un Blackbird, et qui n'est pas la même épaisseur qu'un Blackbird All Season. En termes de kilomètres, c'est 2000, 4000, 6000. C'est en épaisseur. Le chef produit nous dit je veux un pneu qui fait 4000 km. Nous, par expérience, on calcule l'épaisseur de la gomme. Par rapport aussi à l'abrasion, vous verrez au labo, on fait des essais d'abrasion. On vient frotter la gomme, des essais d'abrasion. On vient frotter la gomme sur une toile émerie, comme pour poncer, pendant un certain temps et on pèse la matière perdue. Et puis, on est allé voir une des phases les plus impressionnantes de la fabrication des différents composants, calendrage de la nappe tramée avec ces énormes rouleaux qui compriment le caoutchouc autour de la carcasse. Continuer sur la partie mise en biais. À chaque étape, il y a des temps de repos pour refroidir la gomme parce que sinon ça reste trop collant. Et on a découvert à quoi ressemblait une bande anti-crevaison avant d'être découpée. C'est fin comme du papier mais super résistant à la perforation. Donc là, on en fait des rouleaux et ensuite on va les couper comme du jambon pour avoir la bonne dimension pour mettre les pneus dans les pneus. Mathieu, t'as compté combien d'étapes depuis le début là? T'as compté combien d'étapes? 5, 6 6? 5, Je sais pas, beaucoup. Il y a beaucoup de machines trop énervées qui, tu sais pas ce qu'elles font, mais elles font des trucs. Bah là on comprend là. Ouais, clairement, avec l'explication de Guillaume, ça tue. Là, on va aller voir la confection des pneus. La confection des pneus, donc c'est tout l'assemblage de tout ce qu'on a vu. L'assemblage de tous ces éléments qu'on a pu voir dans les étapes précédentes se fait à la main, d'un bout à l'autre, sur une sorte de gros tambour rotatif que les opérateurs et opératrices actionnent avec leurs pieds. Donc là, elle vient de mettre la nappe carcasse. L'opératrice met les fils. Ça fait un certain nombre de tours. On coupe. Là, c'est le renfort anti-crevaison. On rabat, on renferme. C'est quoi le phénomène qui fait que ça tient? C'est la compression? C'est le collant et la compression. À la fin, il y a une dernière étape. Il n'y avait pas de colle? Non. La machine, ça chauffe un peu quand même? Non. Non, pas du tout. Pour ça, vu qu'on n'est pas dans un atelier climatisé, on a des différences de collants entre l'hiver et l'été. Qui est assez Ah oui, compliqué. vous devez prendre ça en Donc compte. là, c'est le renfort qu'on voit sur les flancs, un renfort anti-arrachement.
Donc là on est sur la version all season. Donc là les calicots sur les côtés, c'est pour l'abrasion entre la jante et le pneu, pour les hautes pressions. Parce qu'il y a toujours le pneu tourne toujours autour de la jante, surtout en cas de... Tu posais la question tout à l'heure par rapport à l'arrachement, enfin, par rapport au freinage à disque. On pourrait avoir des coupures sur le flanc si on avait un. Parce que les efforts sont tellement énormes. Je vais passer pour la grosse truffe qui n'y connaît rien, mais perso je savais pas que les pneus étaient faits à la main, enfin que les pneus étaient assemblés à la main. En fait c'est marrant parce que c'est un objet que tout le monde pense comme un objet industriel produit en masse, qui est effectivement produit en grande quantité, mais qui reste quand même un objet dont une partie de la production est très artisanale et complètement manuelle. Et c'est dingue de se dire qu'on est ici en France à Montargis et qu'on a des pneus qui sont produits à la main ici même. Ça c'est vraiment cool. Pour que le pneu prenne enfin la forme de pneu que l'on connaît tous, il faut le mouler, il faut le cuire à la vapeur afin qu'il acquiert toutes ses propriétés mécaniques. Là, à la sortie de l'assemblage, on a ce qu'on appelle un cru. Et là, on va avoir le cuit après cuisson. Donc pour mouler un pneu, c'est 180 degrés pendant 3 minutes pour vulgariser. Donc vous allez voir, le pneu est posé dans les moules qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est cuit à l'horizontale. 2 moules par référence. Au moment de la descente, il y a une membrane à l'intérieur qui est gonflée par vapeur pour plaquer pour donner la forme de tore au pneu, parce que là vous voyez, hein, ça n'a pas du tout la forme d'un pneu. Alors qu'un pneu voiture, lui, il sort de la machine de confection déjà avec sa forme. Mais dans un pneu voiture, il y a de l'acier. Tout ce qui est bande de roulement, il y a de l'acier en dessous. Et donc ça part au moulage, ça ferme pendant 3 minutes et ça sort propre. Tous les pneus sont contrôlés visuellement d'un point de vue esthétique et certains critères techniques. Et donc il y a une défautec et certains pneus qui partent en rebut et après ça part bon et c'est expédié pour emballage. Et dans un emballage, il y a un pneu. C'est au moment du moulage qu'on va voir le design du pneu qui apparaît. Et là on vient mettre du coup la tringle. On vient mettre le pneu entier dans le moule. Ok, du coup là on passe au moulage et il faut mettre des bouchons d'oreilles pour pas se faire exploser les oreilles. Visiblement c'est une activité qui est particulièrement bruyante. Bon, fort heureusement, ces bouchons d'oreilles sont assortis presque au maillot. La classe. Je vous laisse approcher. Attends, ouais, juste là. Là vous avez les presses qui s'ouvrent, le pneu qui est cuit. Donc avec un système d'aspiration pour tout ce qui est fumée de cuisson. Donc le pneu est mis dans le moule. Le bandage qu'on a vu tout à l'heure. Là vous voyez, vous avez un premier gonflement et un deuxième gonflement. Et là c'est parti pour 3 minutes. Donc c'est de l'air qui plaque le... C'est de la vapeur. Le pneu ou contre... C'est ça, contre l'extérieur. En fait, c'est une membrane de vulcanisation qu'on peut voir sur le moule à l'entrée là-bas. Ouais. Et il y a de la vapeur à l'intérieur qui vient plaquer vers l'extérieur. Okay. À une pression donnée pour avoir que la matière. Ouais. Pour évacuer toute l'air, toute l'humidité qui est à l'intérieur. Et pour tous ceux qui se demandaient à quoi servaient ces poils que l'on trouve parfois sur la surface d'un pneu de vélo, eh bien on a eu la réponse de la part d'un professionnel. Écoutez Guillaume. Alors, utilement ça sert à rien, par contre c'est dans le processus de fabrication. Et il y a des concurrents qui arrivent à ne pas en avoir par d'autres procédés. D'accord, c'est pas qu'ils les coupent après, c'est qu'il n'y en a juste pas à la production. Alors on peut les couper pour les photos. Et, si vous voulez les couper, il n'y a pas de souci. Surtout quand on est fatigué, des moments où on se concentre dessus, qu'on n'arrive plus à lever la tête du guidon. Mais ça vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Ça se coupe très bien au ciseau. En fait là il y en a beaucoup parce que c'est des pavés. Un par un quoi, un par pavé. Un par pavé. Ah bah oui. Il est c'est ça qu'on appelle le calico. Non, ça c'est le hard skin. C'est l'anti-déchirement. Le calico, c'est en bord de pneu. La texture du hard skin elle est très qualitative. Ah ok d'accord. C'est vraiment le bord. Ça c'est le calico qu'on va avoir ici. Il est repoussé. C'est sympa là.
Et on a terminé la visite par un lieu clé sur ce site de production, le labo de test. On a des études sur le PO qui prouvent qu'en fait c'est bon pour la santé de faire une traînée. Donc en fait ici passent tous les pneus pendant la phase de développement de qualification. Donc on fait différents essais. Il y a des essais de fatigue. Donc tous nos pneus subissent un test d'endurance. 50 heures, 50 km/h, sous 60 kg. On teste le rendement, l'étanchéité statique. Quand vous faites un montage tubeless ready, vous êtes toujours content de ne pas retrouver le pneu à sec. Oui, c'est ça. Ou au moins qu'il ne se dégonfle pas quand vous roulez. On teste l'éclatement également. L'éclatement. Ah, l'éclatement. Tous les pneus nous sont testés à un certain pourcentage supérieur à la Pmax du pneu. Et il faut savoir que sur les pneus, vous avez souvent une Pmax qui est indiquée, enfin, qui est obligatoire. Et en fait, ça, il n'y a aucune norme qui dit section 28 égale tel Pmax, à part pour le hookless où c'est pas plus de 5 bars. Sinon, par exemple, sur un gravel, on peut très bien en 45 mettre une pression max à 4 bars. Je vous laisse rouler à 4 bars sur un 45, c'est un peu de bois. Mais ça, donc il n'y a aucune norme qui définit cette pression max. Par contre, nous, on est tenu, on s'oblige à ce que cette Pmax soit tenue à 150% de la pression pendant 5 minutes. Un essai sur pneu. Donc en fait, voilà, on va le coller sur un support, le pneu, pour obtenir une épaisseur suffisante, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'on vient prendre l'échantillon dans ce support et le porte-échantillon. Et le porte-échantillon le fait déplacer sur la longueur et en même temps, il fait tourner sur lui-même. Et il faut qu'on ait une prise assez importante pour pas qu'il foute le temps pendant l'abrasion. Et comme ça, on compare. Et la méthode de comparaison, c'est qu'on va peser l'échantillon avant et après. Et c'est la variation de poids, c'est plus précis en fait en termes de mesure. Si on le faisait à l'œil ou à la mesure à l'épaisseur, on ne serait pas précis. Le poids, c'est vraiment le plus précis. On fait des benchmarks. Ouais. On a développé le Blackbird, donc on l'a développé avec l'aide d'Alexis qui était champion olympique au JO l'an dernier, qui est venu en décembre et qui nous a dit je veux gagner. Donc on a dit ok. Par contre, on a acheté tous les pneus de la concurrence. On les a testés en perfo, en étanchéité statique, en rendement, et on a essayé de trouver le meilleur compromis. Pour un pneu compétition, donc on sait faire des protos, mais notre but c'est de vendre des pneus. C'est pour ça qu'on garde un renfort anti-crevaison dans des pneus, et il y a les pneus qu'on appelle service course et les pneus marche courante. Si vous voulez, vous pouvez faire les pneus les plus rapides du marché, mais ouais. On crèvera. On crèvera et on fera 50 km avec. Voir les déchirements, les résistances à la coupure, les résistances également là au pelage, les adhésions entre les couches. En fait, ça sert à mesurer les forces et dire, ben voilà, d'un mélange à l'autre, il y en a un qui a une force plus grande pour le décollement, pour percer ou autre. Et j'ai également pu discuter avec Sylvie Woroniecki, responsable communication chez Hutchinson Cycling. Elle a pu m'en dire encore un petit peu plus sur les procédés de fabrication des pneus. C'est quoi ce bâtiment là Le bâtiment qui est juste derrière nous, ça s'appelle la prépa. C'est là qu'en fait tu vas voir les petites pilules bleues, les petites pilules jaunes, les petites poudres blanches, etc. qu'on mélange de manière très spécifique pour obtenir des caoutchoucs différents. Et en fonction après de ce que tu vas rechercher sur un pneu, tu vas avoir un caoutchouc avec un mélange plus tendre, avec un mélange plus dur, avec plus ou moins de grippe. Voilà, tu vas pas chercher les mêmes propriétés chimiques. Et on le fait ici à Montargis, juste derrière nous. Ouais, et c'est le caoutchouc qu'on a vu en Sarpentin là qui montait dans le Par bazar. exemple, Ok, ouais, d'accord. exactement. On est très attentif aussi à sélectionner de plus en plus des matières responsables. Donc il y a une grosse partie au niveau de la supply chain qui travaille sur ça, à aller sélectionner des fournisseurs avec voilà, de nouveaux types de tissus. Parce qu'en fait, vous avez vu que la plupart des choses c'est du tissu sur un pneu. Ouais, c'est marrant. Et donc voilà, il y a un gros travail de sourcing en fait qu'on est en train d'effectuer à ce niveau-là. En vrai, c'est à l'entrée de l'usine, ce qu'on a vu en premier, c'est des moulines de fil. Ouais, C'est exactement. ça qui est fou, c'est limite, on parle de textile. On parle de textile. Ouais. Et de propriété d'un textile particulier versus un autre. Donc c'est vraiment le savant mélange entre le textile, le rapport que va entretenir de manière mécanique le textile avec la gomme, qui va faire que ton pneu il va être comme ci, comme ça. Et c'est hyper minutieux en vrai comme travail. Ouais, c'est un truc de fou. En fait, ça ressemble un peu, moi ça me fait penser, je sais pas, ça me fait penser un peu aux fringues, Ouais. dans certains aspects. Les fringues techniques, elles vont avoir des Exactement. propriétés en fonction de ce que tu vas mettre, etc. Et ça va pas forcément être la même fringue d'une pièce à l'autre, quoi. Fringue technique, un peu maroquinerie aussi, Ouais. je trouve, dans le côté Pour le côté très manuel, manuel, ouais. artisanal en fait limite, qui justifie je pense le prix en fait. Quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a tellement de travail derrière, il y a tellement de gens en fait qui le font à la main Ouais. que bah, tu comprends qu'un pneu ça peut coûter 60-70 balles quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, en gros,
si tu veux un pneu à 15 € dans un contexte comme celui-là, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Par transparence, c'est une des visites les plus agréables que j'ai faites en 3 ans. Donc, quand on fait visiter à des gens qui sont intéressés, c'est toujours plus sympa. Donc merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de comprendre un petit peu comment sont faits les pneus chez Hutchinson. Concernant Antichambre Cycling Club, on me glisse dans l'oreillette qu'on a déjà obtenu une 5e place sur la Lozérienne. Pour être tenu au courant, suivez antichambre.cc sur Instagram. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao. Pour visiter l'usine, on a des chaussures de sécurité. Ça fait un peu pompe de clown. C'est marrant quand on les mettra. Les gars, franchement, on peut faire un crit en haut. Ah ouais, j'ai bien un café. Je suis trop chaud. Ça, c'est vraiment des cyclistes quoi. C'est où? C'est en haut? Ouais. Est-ce que tu vas gagner l'étape du Tour cette année?